avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable, il ramènera le cœur du père avec l'enfant et le cœur de l'enfant avec le père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Amen. Alors, pourquoi parlons-nous d'une parce que premièrement, cet enfant-là est né d'un signe prophétique. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la naissance d'un bébé mystère. Premièrement parce que Ésaïe le prophète, 712 ans je crois, c'est ça madame qui le dit, 712 ans avant, en tant que prophète, il avait déjà vu la venue de ce fils, la venue de cet enfant qui va naître. Ok? Et que le fils nous serait donné. Amen. 712 ans en tant que prophète, il avait vu cela. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec les prophètes. En Israël, lorsque le peuple de Dieu avait des problèmes, avait des lacunes, avait des questions difficiles, ce qu'il faisait, c'était d'aller consulter le prophète. Parce qu'avant que le roi ne vienne en Israël, Dieu utilisait les prophètes pour la nation juive. Amen. Amen. Donc il faut faire confiance aux prophètes. Et le prophète que nous devons faire confiance aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Amen. 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 C'est parce que premièrement, cet enfant est né sous un signe prophétique. Et ce signe-là, c'est un signe qui a été manifesté au ciel. C'est un signe céleste. Et pendant que les gens attendaient la venue du Seigneur Jésus-Christ, à cette époque-là, il y avait des religieux, il y avait des gens qui avaient le rouleau d'Ésaïe et ils lisaient cette écriture que nous venons de lire d'Ésaïe. Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 6. Les religieux de ce temps étudiaient ça, ils lisaient. Mais cette promesse n'était pas destinée à eux. Parce que dans chaque génération, Dieu se choisit toujours d'un peuple en qui il peut se révéler. Amen. Et en ce temps-là, il n'y avait que 3 qui avaient remarqué ces signes célestes. C'était les 3 mages. Et Frère Branham dit qu'ils ont vu à chacun, ne pensez pas qu'ils étaient ensemble. Frère Branham dit qu'ils étaient dans des endroits différents. Chacun a vu le toit de son côté, de l'endroit où il était. Et tous ont commencé à suivre à chacun les étoiles selon leurs régions différentes. Et ils se sont croisés à Bethléem. Lorsque les 3 étoiles au ciel, ce signe-là s'est fusionné en une seule étoile. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, lorsque quelque chose se passe sur la terre, certainement quelque chose se fait aussi au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a une grande fête au ciel lorsque un pécheur se répand sur la terre. Et au temps de Moïse, lorsque le roi avait pris la décision de tuer tous les bébés, parce que on lui avait dit que les libérateurs étaient morts. Alors il a pris la décision qu'on tue tous les bébés juifs. Et pendant qu'on a commencé à exterminer les bébés, Dieu avait donné la formule à Abraham. Prends le bébé, mets-le sur une caisse de jantes et place-le dans le fleuve Nil.
Et on dit que dans le fleuve Nil, il y avait des crocodiles. Et tous les bébés qu'on tuait en ce temps-là, on allait les jeter là-bas, les crocodiles les bouffaient. Mais remarquez le paradoxe de Dieu. Là où on est en train de bouffer tous les autres bébés, c'est là où Dieu envoie son serviteur d'aller mettre le bébé qui était né aussi sous un signe. Amen. Dieu fait des choses de manière à ce que le monde ne puisse pas comprendre. C'est ça Dieu. Quand la situation devient difficile, sachez bien que c'est le temps où Dieu maintenant fait entrer en scène. Ça a toujours été la manière de Dieu. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on a mis le bébé Moïse là-bas. Frère dit, pendant qu'on mettait Moïse sous cette caisse, là au ciel, Dieu avait donné l'ordre à l'ange Gabriel de maîtriser la situation sur la terre. Amen. Alors, tel que nous sommes ici, pendant que nous sommes ici, Frère Branham me dit, l'endroit le plus rapproché du ciel, c'est l'église. Quand vous venez pour entendre la parole de Dieu. Amen. Alors, nous continuons avec notre sujet, parce que l'Esprit nous conduit à parler, parce que nous sommes encore au mois d'avril. Nous sommes encore en train de commémorer la date du 6 avril 1909. Amen. C'est un grand jour où Dieu lui-même nous a visités. Amen. Pour la seconde fois. Alors, il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et parmi les appellations, vous verrez qu'Ésaïe l'appelle admirable, Dieu puissant, conseiller. Il appelle encore Père éternel. Et je l'avais dit le dimanche, il pourrait l'appeler Fils éternel, mais pourquoi il l'appelle Père éternel? Parce que Frère Branham me dit, c'est le Fils, le Père a créé le Fils, mais c'est le Fils qui manifeste le Père. Amen. Donc quand vous voyez le Père, quand vous voyez le Fils, pardon, automatiquement vous voyez le Père. Parce que Philippe a posé la question à Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus lui a dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais toi, tu n'as jamais connu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu. Amen. Donc c'est le Fils qui manifeste le Père. Mais c'est le Père qui a créé le Fils. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, regardez ce que Frère Branham dit. J'introduis dans la suite. Frère Branham dit ceci. Parlant de marche, il dit, et quand ils ont vu ces 3 étoiles se mettre en ligne, c'était un signe. Amen. Il dit, un ancien signe hébraïque, que lorsque ces 3 étoiles se mettent en ligne, le Messie est sur la terre. Amen. Nous avons dit que quand quelque chose se passe au ciel, c'est qu'il y a quelque chose automatiquement qui se produit sur la terre. Et lorsqu'ils ont vu ces 3 étoiles se consteller, se mettre en ligne, ils ont compris que c'était un ancien signe hébraïque. Ils étaient avertis parce qu'ils consultaient, c'était des astrologues, ils consultaient le ciel. Et la première Bible, le frère Branham dit, c'est le ciel. Dieu a commencé par écrire sa première Bible au ciel. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il leur a parlé selon le phénomène astrologique. Comme le clair va de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Il leur a encore dit, comme le soleil s'élève à l'est
et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Tout cela est écrit au ciel. Et frère Madame dit, le ciel, c'est la première Bible de Dieu. Une Bible où il n'y a pas d'erreur. Parce que c'est lui-même qui a écrit cela. Les zodiaques. Amen. Alors ces mages-là étaient en train de consulter. Ils ont vu le signe et ils ont suivi le signe. Ils ont vu l'enfant Jésus. Amen. Alors nous poursuivons. Le signe de la sémence du temps de la fin. Prêché le 19 mars 1962. Au paragraphe 129b. Vraiment dit ceci. Maintenant, 3 est le chiffre de la perfection. Vous le croyez comme ça? C'est Frère Madame qui dit. 3 est le chiffre de la perfection. Juste avant, maintenant il dit, écoutez attentivement. Maintenant, quand le petit bébé Christ naquit, 3 étoiles s'assemblèrent et formèrent une seule étoile du matin. Amen. Jésus était l'étoile du matin. Il devait aussi avoir l'étoile qui devait venir au temps du soir. Amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? J'aimerais vraiment que ça puisse entrer comme à l'école. Alors il dit, une seule étoile du matin qui refléta la venue d'un enfant. Christ, un être parfait. Vous voyez? Donc la seule étoile du matin qui est venue là-bas, ça reflétait la venue d'un enfant. Parce qu'il devait venir comme un enfant. C'est là que Ésaïe a dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Amen. C'est un mystère. Amen. Et maintenant, je vais relire la citation qu'on avait commencé avec dimanche, et puis je vais me rattraper. Ok? Je vais essayer un peu d'expliquer pour que nous puissions entrer dans ce que je vais dire aujourd'hui. Frère Madame dit ceci, dans Parle à ses rochers et il donnera ses eaux, prêché le 23 juillet 1960. Il dit, oh, paragraphe 29, oh, cela devrait attirer les gens. Le signe qui s'était manifesté au ciel, cela devrait attirer les gens. Mais vous remarquerez que ça n'a attiré que 3 personnes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient reçu l'information. Ils étaient avisés. Ils étudiaient ces choses-là. Et Dieu s'est révélé à eux. Et frère Madame dit que ces 3 mages représentent les 3 nations que nous avons vues avec vous dimanche. Cam, Sem et Japheth. Amen. Et c'était ces 3 mages qui représentaient ces 3 tribus, qui sont les 3 fils de Noé, d'où nous sommes tous sortis. C'est clair? Vous êtes là? Il dit, oh, cela devrait attirer les gens. Dieu aurait pu descendre du ciel avec une cohorte d'anges. Oh, gardez-vous. Oh, gardez-vous. S'il avait voulu. Dieu aurait pu descendre étant un homme complètement nu, avec des anges des 2 côtés, descendant le corridor du ciel, en train de sonner la trompette du ciel. Il aurait pu faire cela, puisqu'il est Dieu, il aurait pu faire cela. Il aurait pu venir comme un homme majeur. Il aurait pu, puisqu'il est le Dieu de l'univers, le souverain. Il aurait pu venir comme un homme majeur. Il aurait pu descendre des 2 côtés avec les anges, voir les corridors du ciel s'ouvrir. Ça là, c'était la pensée charnelle
des religieux de ce temps. Amen. Parce que nous avons dit que Dieu ne fait pas des choses de manière spectaculaire, de manière à ce que les gens puissent attirer les regards. Notre Dieu est tellement grand qu'il agit dans la simplicité. Voilà pourquoi frère Madame dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Voilà pourquoi même vous les enfants de Dieu, vous devez être simples. Amen. Ne cherchez pas des histoires de ce monde, soyez simples. Amen. Soyez simples. Il dit, il aurait pu venir, il aurait pu faire cela, il aurait pu venir comme un homme majeur, mais il a choisi de venir comme un bébé. Il aurait pu naître dans un palais. Il aurait pu être créé au ciel s'il avait voulu. Mais il a choisi de venir. Mais il a choisi de venir, pas même en naissant sur un lit. Il est allé dans une mangeoire, sur un tas de fumier. Sur un tas de fumier, c'est là qu'il a choisi de naître. C'est là aurait dû être attrayant. Vraiment, le fait même qu'il était venu là, aller naître dans une mangeoire, cela devait être attrayant. Cela devait attirer les gens. Mais les gens ne sont pas attirés à ça. Jéhovah, pleurant comme un bébé. Jéhovah, jouant comme un garçon. Jéhovah, travaillant durement comme un homme. Oh, c'est un grand mystère. Amen. La naissance d'un bébé, mystère, c'est un grand mystère. Amen. C'est un super signe pour le gens. C'est lui qui veut un signe. C'est le plus grand signe que Dieu ait jamais fait. Quand Dieu devint chair et habita parmi les hommes. Un super signe. Certainement que cela aurait dû attirer les gens. Vous voyez que frère Madame revient plus sur attirer les gens. C'est un grand signe qui aurait dû attirer les gens. C'est tellement attrayant. Mais Dieu, dans sa manière de faire les choses, quand il descend, il aveugle les yeux des saints, mais pour ouvrir les yeux des autres. Voilà pourquoi je dis ce soir que vous êtes des privilégiés. Amen. Vous êtes les ayants droit. Amen. Parce que vous avez vu l'avenir en Orient et vous avez vu encore l'avenir en Occident. Amen. Vous avez le tout. Vous avez la plénitude. Amen. Vous avez la totalité. Alors ne vous voyez pas petit. Amen. Amen. Ne vous voyez pas petit. Amen. Il dit un super signe. Certainement que cela aurait dû attirer les gens, mais ils sont devenus charnels. Les gens sont devenus trop charnels. Voilà pourquoi même aujourd'hui, ils ne voient pas la seconde venue de Christ. Trop charnels. Frère Madame dit, ils se sont éloignés. Oh oui, je pense que c'est très bien. Oh, c'est plus que très bien. C'est la perfection de Dieu à l'œuvre. C'est créant lui-même et s'unissant à son empreinte, faisant un tabernacle vivant dans son tabernacle, s'établissant parmi nous et vivant comme nous. La Madame dit Amen. Amen. Dieu, voilà, mais cela n'attire pas l'attention. L'Église devient charnelle et dévie. Elle pousse par-dessus cela, s'éloigne de ces choses glorieuses. Ce sont des choses tellement glorieuses, mais l'Église, parce qu'ils sont charnels, ils dévient. Ils ne peuvent pas comprendre ça.
Parce qu'ils sont une église charnelle. Mais vous, vous êtes une église spirituelle. Voilà pourquoi Dieu établit sa parole dans vos cœurs. Dieu s'est soucié de vous. Voilà pourquoi il a envoyé un bébé mystère en ce temps du soir. C'est parce qu'il s'est soucié de vous. Et nous avons dit les dimanches que Jésus, quand il est venu, il était venu pour les Sémites. Oui. Il était venu pour le calme. Et nous, les nations, nous, les gentils, on était raillés. On était raillés. Frère Madame dit, on ne connaissait pas Dieu, on adorait les idoles, on était païens. Et même Jésus, il a interdit à ses disciples d'aller vers nous les nations. C'est parce qu'on n'a pas la projection, sinon j'allais montrer les illustrations. Sem représente les Juifs, Cam représente les Samaritains, qui sont mi-juifs, mi-gentils. Et Japheth représente nous, les nations. Et Jésus, quand il est venu, il était venu pour les brebis égarées d'Israël. Voyez le paradoxe. Quand il est venu pour la première fois, mes frères, il n'était pas venu pour vous. C'est ce que frère Branham veut nous montrer. Il n'était pas venu pour nous. Il est venu pour Israël et les Samaritains. Nous, on n'était pas dans le plan. On n'était pas dans la cape. Mais Dieu, c'est un Dieu, quand il a fait son histoire de rédemption. Vous savez, quand je vois le plan de la rédemption, je dis merci Seigneur. Parce que tu nous as tellement aimés que tu nous as donné la place d'être épouse du roi. Amen. Amen. Il nous a donné la place d'être épouse du roi. Et quand tu reconnais que tu es l'épouse du roi, comporte-toi comme une épouse du roi. Amen. Amen. Fais comme Esther, l'épouse du roi. Elle allait à prendre une décision cruciale au moment crucial. Et dans tous les moments difficiles de ta vie qui semblent crucial, ne pense pas que Dieu va te donner la solution ailleurs. Non. La solution est en toi. Amen. Vous êtes les résultats de vos propres décisions. Amen. Lorsque Rebecca a pris la décision de suivre Ézéchiel, c'était pour aller rencontrer Isaac. Amen. Et lorsque toi aussi tu prends la décision de suivre William Marion Branham, c'est pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il a dit, en aucun moment, j'ai cherché moi, William Branham, à rattacher les gens à me suivre moi, William Branham. Mais tout ce que je fais, c'est renouer le pont qui existait autrefois, avant la chute. La communion qui était entre Dieu et l'homme. Et Christ est le second Adam qui est venu remettre cela. Puisqu'on dit que Christ, c'est celui qui réconcilie. Amen. Amen. Il n'était pas venu pour nous. Il n'était pas venu pour nous. Il était venu pour les Sémites, qui sont les Juifs, et les Samaritains, qui sont mi-Juifs, mi-gentils. Vous êtes là? Amen. Et nous avons vu que la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Parce que même nous, dans le message ici, on pense que non, la naissance virginale n'est fin, n'est sommée. Non, non, non. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous avons vu ça dimanche, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est vrai que c'est un mystère. Mais frère Madame dit, ce qui est plus mystérieux, c'est votre naissance naturelle. Et aussi sa naissance à lui naturelle. Parce que nous avons vu ces mystères-là. Il y a plusieurs millions de germes, plusieurs millions d'ovules, et cela ne dépend pas de celui qui va vite, mais cela dépend du choix de Dieu.
Et frère, madame dit, c'est Dieu qui décide. Amen. Et c'est ça qui fait que la chose soit plus mystérieuse que la naissance virginale. Et je ne peux pas lire le tout parce que je dois avancer avec le sujet. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je ne crois pas que je ne saurais finir. Vous êtes là? Je vais lire sur 1 sur 1 million seulement. Regardez ce qu'il dit. Paragraphe 53. Or, quand cette grande chose s'est produite, il y a un ovule qui attend un germe parmi ces millions. Et personne ne sait quel germe cessera, ni quel ovule cessera. Si vous observez la naissance naturelle, elle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. En effet, dans ce sperme, il y a un seul qui a été prédestiné à vivre. Un seul. Amen. Et c'est un seul là, c'est toi. Amen. 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 C'est ça qui rend la chose mystérieuse. Amen. Et dit, et tous les autres mourront. Et ce n'est pas le premier à arriver. C'est le premier qui s'unit avec l'ovule. Est-ce que vous entendez, frère? Peut-être que l'ovule, il se pourrait qu'il arrive du fin fond du sperme ou du milieu du sperme. Le germe pourrait très bien faire la même chose. L'ovule. Le germe se glisse à l'intérieur de l'ovule et les petites queues qui se détachent du germe, voilà le pin dorsal qui commence à se former. Il n'y en a qu'un seul, j'insiste, il n'y en a qu'un seul dans toute cette décharge de millions de germes et de millions d'ovules. Frère, madame, insiste, il n'y a qu'un seul dans toute cette décharge d'un million qui va y parvenir. Un seul. Et ce qui en décide, c'est une force inconnue de l'homme. Et la force inconnue de l'homme, c'est le grand esprit humain. Amen. C'est le Dieu de l'univers humain. Qui t'a prédestiné dès avant la fondation de ce monde. Amen, amen. Il t'a prédestiné à la vie. Voilà pourquoi je dis que tu as commencé à naître comme un bébé mystère. Amen. Puisqu'un enfant nous est donné, et par la suite c'est un fils. Disons, un enfant nous est né, et par la suite c'est un fils qui nous est donné. Amen. Amen. En tout cas, j'aimerais que cet enseignement puisse vous pénétrer, ça vous aidera. Amen. Il dit, c'est une force inconnue de l'homme. Pourtant, on est tous pareils. Tu es pareil avec tes voisins. Tu es pareil avec tes collègues. Quand on voit le corps, on voit la barbe, il pose la barbe, il pose la barbe. Il peut aller à la barbe. Ah, moi c'est à moi. Mais le choix s'est dit fait. Dieu n'a pas choisi Ismaël, puisqu'il n'était pas venu selon la promesse. Ismaël est venu selon l'incrédulité. Mais Isaac est venu selon la promesse. Je me fais comprendre. Vous êtes des enfants de la promesse. Et il dit, pourtant on est tous pareils. Tous ces germes, ils sont pareils. Même chose pour les animaux. Même chose pour les humains. Si ça va être un garçon ou une fille, aux cheveux rouges, aux cheveux noirs ou autre, il dit tout est décidé. Tout est décidé pour lui. Ah, j'aime ce Dieu. Il fait toutes choses bonnes selon son temps. Amen. Vous devez comprendre qui est Dieu. Non pas un Dieu imaginaire, mais le Dieu qui habite en vous.
qui vous a prédestiné à la vie. Vous devez le comprendre. Et quand vous le comprenez, vous allez voir que la vie devient simple. Pourquoi la vie va devenir simple? Parce que lors de la création, vous étiez là. Quand Dieu disait que la lumière soit, c'est toi qui avais dit, tu as participé. Amen. Et vous êtes une partie de sa divinité. Voilà pourquoi quand il revient comme un aimant. Ok? Quand madame dit, je suis allé quelque part dans une industrie, j'étais en train d'observer. Il y avait un grand aimant qui descendait dans une plateforme et ça prenait tout ce qui était collé à l'aimant. Mais il dit, je ne comprenais pas, il y avait d'autres qui restaient, tandis que d'autres s'attachaient à l'aimant. Et quand il revient aujourd'hui, nous sommes ces éléments-là qui étaient aimantés en lui. Amen. Voilà pourquoi on dit que vous êtes déjà enlevés. C'est parce que le grand aimant vous a enlevé du système de monde. Amen. 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 Vous êtes des êtres extraordinaires. Amen. Vous êtes des extraterrestres. Des vrais extraterrestres des Bibles. Je vous dis. Je veux comprendre ce que vous êtes. Alors, frère, on a dit, tout est décidé. C'est Dieu qui en décide. Ils ont tous la même apparence naturelle, mais il y en a un parmi eux qui a été prédestiné à la vie. 1 sur 1 million. Pourtant, ils sont tous pareils. Amen. Amen. Ah, c'est tellement merveilleux. Je ne vais pas lire les autres citations. J'ai mis ça parce que je vais vite là où on s'était arrêté dimanche. Ok? Nous allons vite. Nous avons vu que Ésaïe a écrit la Bible complète dans son livre. Ok? Il a commencé par la Genèse. Au milieu, nous avons vu Jean-Baptiste. Et après, nous voyons le millénium à la fin. Ok? C'est ce qu'Ésaïe a écrit dans le livre. Alors, pour aller vite, je vais aller vite. Je vais lire cette citation aussi pour une bonne audition. Donc, question et réponse sur les Hébreux, prêché le 25 septembre 1957. Parce que Frère Bonham dit, il ne faut pas oublier ça. Voilà pourquoi je suis en train de lire au paragraphe 112. Il dit maintenant, permettez-moi d'enlever un peu la tête. Chaud. Il dit maintenant, je vais prendre quelque chose ici. Vous présentez un petit quelque chose. Vous êtes là? Oui. Vous présentez un petit quelque chose. Il dit, pour que vous n'oubliez pas, je vais illustrer cela par un petit exemple. Il parle des nationalités. Il dit, combien de nationalités de gens y a-t-il dans le monde? Il y en a 3. Et je vous ai dit que j'avais mené des recherches. J'ai trouvé sur Internet un monsieur qui auparavant lui disait qu'il y avait 97 pays dans le monde. Et l'autre est venu actualiser, je crois c'est récent, en 2024 ou 2025, j'oublie la date. Il a mis ça sur la toile. Il dit que nous avons 330 pays. 330 pays. Et qui dit 330 pays, c'est-à-dire logiquement, nous avons 330 nationalités. Amen. Mais écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit combien de nationalités de gens y a-t-il dans le monde? Il dit il y en a 3. Il dit le peuple de Cam, de Sem et de Japheth. Il dit combien savent ça? Il dit nous descendons de ces 3 fils de Noé. Le peuple de Cam, le peuple de Sem, le peuple de Japheth. Il dit ce sont les anglo-saxons. Il dit le peuple de Sem, les 3 générations, c'est-à-dire le juif, vous me comprenez? Il dit le juif,
les gens des nations et les gens qui sont à moitié juifs et à moitié des nations. Maintenant, remarquez. Alors, ceci, c'est Sem, Cam et Japheth. Amen. Amen. Je voulais dire ça pour une bonne audition. Je cours vite là où je m'étais arrêté. Et nous voulons donner quand même notre pensée aujourd'hui. Et nous avons dit que lorsque les Juifs ont rejeté le don du Messie, Jésus, lorsqu'ils l'ont appelé Belzébul, Frère Branham dit, savez-vous ce que signifie Belzébul? Il dit, c'est un démon. Donc ils appelaient le don de Dieu un démon. Et nous avons dit que le don de Dieu est profitable dans une région ou dans une église lorsque ce don-là est reçu convenablement. Lorsque ce don-là n'est pas reçu convenablement, Dieu va susciter des gens ailleurs. Et vous, c'est vous qui allez perdre. Et c'est ce que les Juifs ont fait. Il est venu vers le sien, mais le sien l'ont rejeté. Et lorsqu'ils l'ont rejeté, il a tourné les regards vers le païen que tu es. Tes ancêtres adoraient les idoles. Et quand tu nais naturellement, tu nais avec les habitudes de Japheth. Puisque tu es descendant de Japheth. Tu es idolâtre. Tu es païen. Mais ce n'est que quand tu croises maintenant le Fils au temps du soir que tu comprends ta position. Amen. Amen. Mais avant de le comprendre au temps du soir, tu dois d'abord voir ce qu'il a fait le matin. Parce qu'il est l'étoile du matin. Est-ce que vous êtes là? Puisque aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils prêchent le message, ils essaient de refuser ce que Dieu a fait à la croix. Non. Le christianisme commence par le calvaire. Parce que Frère Branham dit, vous devez vous souvenir de l'œuvre du calvaire tout le jour de votre vie. Puisque l'œuvre qu'il a fait là, c'est une œuvre grandiose. C'est très grand. Mais aujourd'hui, les gens sont très fanatiques. Jésus ou rien, Branham ou rien. C'est quoi ça? Vous Jésus n'Abraham, c'est que vous n'avez pas compris. Puisque Frère Branham dit qu'il y avait Jésus dans Jésus. Mais le Jésus qui était dans Jésus, c'était le Père qui était dans Jésus. Et le même Jésus, c'est celui qui revient dans Branham. Mais comment? Oh Jésus ou rien, Branham ou rien. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris la divinité. Voilà pourquoi nous voulons vous enseigner la divinité. Parce que même nos pères ont mal placé la fondation. Ils ont mal placé la fondation. Et quand les inondations viennent, ça va tomber. Quand il y aura des tempêtes, ça va tomber. La fondation, c'est la révélation de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, quand vous l'avez, vous allez faire des progrès. Il n'y a pas de progrès sans connaître la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Le progrès du christianisme commence par là. C'est la base. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur la naissance d'un bébé mystère, parce que ça touche à la divinité. Amen. Ça touche à la divinité. Frère dit, ils l'ont appelé Belzébul. Il dit, savez-vous ce que signifie Belzébul? C'est un démon. 3 définitions. Un démon, nous avons dit, un diseur de bonne aventure, une grande puissance du diable. Ils ont dit, cet homme est Belzébul. Si vous voulez lire cela, allez lire cela dans Jésus, c'était le même hier aujourd'hui éternellement, prêché le 14 février 1958. Et Frère dit, lorsque les Sémites l'ont traité de Belzébul, un démon, diseur de bonne aventure, une grande puissance du diable,
Ils ont rejeté les dons. Et il s'est tourné vers les Samaritains qui étaient mi-juifs et mi-nation ou gentils. Et c'est là qu'il alla croiser maintenant la femme d'une mauvaise vie qu'on appelle la femme samaritaine. Elle était une prostituée réputée. Et frère Branham dit, cette femme était devenue prostituée parce que son père, à cause de la crise, à cause de manquement d'argent à la maison, au lieu que le papa puisse prendre la responsabilité de ses enfants. Vous voyez que ces esprits ont commencé il y a longtemps. Voilà pourquoi Jésus nous dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera pareillement. Nous voyons l'homosexualité, nous voyons les bêtisiennes, des fois, nous voyons beaucoup de choses. Frère Branham dit, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent jamais. Ce sont les mêmes esprits qui reviennent. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que frère Branham dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Vous êtes des gracieux. Amen. Voilà pourquoi la grâce est en train de surabonder sur vous. Malgré la vie de péché, vous menez une vie de sanctification parce que vous êtes appelés à être fils et filles du roi. Amen. Alors, nous continuons. Il dit, il est allé chez les Samaritains. Et lorsqu'il est allé chez les Samaritains, il a trouvé la femme, là au puits de Jacob. Il demande à la femme, donne-moi de l'eau. La femme lui dit, mais entre vous et nous, il n'y a pas de corrélation. Parce qu'on a des antécédents. Voilà pourquoi il est important de naître sous un signe, de naître comme un bébé mystère. Parce que comme on a mungala, toyo kalamate naba baswai, ngai no bala baba ngala, ngai no bala baba muyudu, ngai no bala baba muluba. C'est parce que vous êtes encore des idolâtres. Vous en avez maquillé à Japhet. Amen. Vous en avez maquillé à Japhet. Il faut une nouvelle naissance. Amen. Ah, Makambo les a lâchés. Et ça se passe dans les églises. Un pasteur tribaliste ne lui veut que non, par contre, l'église c'est terre à terre. Nous avons dépassé ces choses, mes frères. Nous avons dépassé ces choses. Quand Frère Branham dit toute la famille sur terre se nomme Jésus-Christ. Amen. Et toute la famille au ciel se nomme aussi Jésus-Christ. Je ne suis pas de la famille là-haut, non. Non, sortez de ces histoires. Amen. Amen. Au nom, pour la façon d'engager, c'est quoi ça? Il dit, nos antécédents, nos grands-pères ont des antécédents. Frère Branham dit qu'il voulait sonder son esprit parce que c'était une fille de la promesse. Dieu n'oublie pas ses enfants. Malgré qu'elle était en train de mener une mauvaise vie, ce n'était pas sa vie. Et Frère Branham dit, en sondant, la femme samaritaine, il lui dit, va me chercher ton mari. Il dit, non, je n'en ai pas. Je n'ai pas de mari. Et Frère Branham dit maintenant, le don du Messie qu'on avait rejeté par les Sémites a été accepté quand même cette femme-là. Il lui dit, en cela tu as dit vrai, parce que tu en as eu 5. Et le 6e qui est resté, le 6e mois n'est pas aussi ton mari. Oh, les écailles sont tombés. Elle a compris qu'on lui a toujours enseigné cela. Il dit, oh, on nous a toujours dit ces choses. N'est-ce pas toi le Messie?
Jésus s'est ouvert à elle. Elle a dit, je le suis moi qui te parle. Et elle a couru dans toute la ville pour dire, venez voir un homme spécial qui a raconté tout sur ma vie. Amen. Et il en est de même avec vous. Lorsque vous croisez le 7e mari, vous devez courir après tout le monde, dire que nous avons reçu un mari qui nous a dit tout sur nos vies. Amen. Il vous dit que vous êtes des dieux. Amen. Dites aussi aux autres. Amen. Amen. Parlez de ce message. Frère Madame dit, lorsque vous dites à quelqu'un, vous lui parlez de la parole et que cette personne croit, Frère Madame dit que votre âme sera rattachée à cette personne comme une bénédiction. Amen. Amen. Parlez de ces messages. Là où vous êtes, chez les collègues, on doit sentir que Dieu a moins la manche. Amen. Amen. Un chrétien ne cache pas son identité. Amen. Frère Madame dit, nous avons besoin de gens qui peuvent appeler noir, noir, blanc, blanc. Amen. 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 Dieu nous a visités. Et cette femme est allée en criant parce qu'elle avait vu le don du Messie. Amen. Amen. Elle a crié partout. Et nous, aujourd'hui, nous avons reçu aussi ce mari. Le 7e. Amen. La chose qui complique les gens, c'est que ce 7e qui est venu, d'abord, il a commencé par Malachie 4. Parce que nous avons dit le dimanche que l'esprit d'Élie doit travailler sur la terre. C'est frère Branham. Ça a commencé par Élie de Tisbite. La double portion est entrée dans Élisée. Et après quelques temps, ça vient avec Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Et la 4e fois, c'est Malachie 4. Et la 5e fois, c'est pour le juif, les 144 000. Et frère Branham dit dans la mathématique de Dieu, le chiffre 5, c'est la grâce. Puisqu'il y a des autres, il y a une limite à Malachie 4. Il dit Malachie 4, non, il y a ça 4. 5e fois, tous est là. Tous est là, tous est là au monde. Parce que frère Branham dit, c'est au temps du soir que toute la parole est accomplie. Amen. Jésus, quand il a dit tout est accompli, il savait, lui-même savait que tout n'était pas accompli. Voilà pourquoi frère Branham dit que Jésus a omis certaines choses. Pourquoi il avait omis certaines choses? Parce qu'il avait visité seulement les 10 tribus, les 2 nationalités. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Nous avons lu cela dans Luc 18. Il nous fera promptement justice. Il nous fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et je vous dis que quand il est venu, il a trouvé la foi à la personne de William Marion Branham. Et lui nous a dit, s'ils n'ont pas la foi, moi je leur accorde ma foi. Donc à tous on a foi quand même la foi William Branham. C'est la foi qui avait créé les écureuils. Et c'est cette foi qui peut créer des avoirs. Tout ce dont tu as besoin ce soir, à cause de la foi de William Branham, reçois ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, est-ce que je saurais terminer ça? Maintenant, nous entrons dans ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais elle, j'ai voulu ça. Non, c'est terrible. Hein? Frère Branham dit, les types ne mentent jamais. Voilà pourquoi Frère Branham, qui n'était pas poussé intellectuellement, parce qu'à ce moment-là, dans la 7e, tu vois le barrage, la primaire. Il n'était pas fort intellectuellement. C'était un primaire. Il dit maintenant, quand j'enseigne, ma bonne manière d'enseigner, parce qu'il était entouré de théologiens, des grands docteurs, mais bien avant
renverser ma mot. Pourquoi? Parce qu'il enseignait par les types de la Bible. Et il dit que les types ne mentent jamais. Les types ne mentent pas. Amen. Et c'est ici que je voulais commencer. Il nous reste seulement 10 minutes. Dieu va nous conduire. Amen. Il dit, les types ne mentent jamais. Maintenant, on parle du type de Joseph et ses 2 fils en Égypte. Ok? Nous sommes toujours dans notre sujet, la naissance d'un bébé et mystère. Maintenant, le type de Jésus et de Joseph, et ses 2 fils qu'il a eu en Égypte. Amen. Maintenant, écoutez ce que vous faites. Remarquez. Et après que Joseph avait été rejeté, vous voyez que le type ne monte jamais. Joseph était Joseph, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Joseph, quand il est né avec un don particulier. Joseph, quand il est né avec un signe. Voilà pourquoi il pouvait voir des songes et interpréter les songes. Mais ses frères le haïssaient parce qu'il avait ce don. Et Joseph était aimé de Jacob, son père. Joseph était particulier. Joseph était né sous un signe. Joseph était un prophète. Et c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Et frère Madame dit, remarquez, après que Joseph avait été rejeté par ses frères, il lui a été donné une épouse des nations. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Après que ses frères l'ont rejeté, il dit qu'on a vendu tout ça là. Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Parce que la parole, c'est une bonne nouvelle. Même si on t'haït, même si on te fait du mal, laisse-moi te dire qu'ils ne sont qu'en train de te pousser vers ta gloire. Amen. Joseph, tout ce qu'il subissait de ses frères, c'était seulement un chemin par lequel il devait passer pour monter à la gloire. Amen. Comment se fait-il un étranger arriver au sommet d'un pays qu'il ne connaissait pas? C'était parce qu'il avait le don de Dieu. C'était parce qu'il était né un bébé mystère. Amen. Et toi, tu es un pèlerin, un voyageur sur cette terre étrangère. Amen. Tu dois être élevé là où tu es. Amen. Selon ton positionnement, parce que tu es le type de Jésus aussi. Amen. Frère Madame dit, quand tu lis la Bible, tu ne vois pas Jésus, c'est que tu as mal lu. Oh, Jésus là est en toi. Amen. Tu dois voir ta propre vie qui est la vie de Jésus. Amen. Amen. Joseph a été élevé parce qu'il a été maltraité par ses frères. Et toi aussi, tu seras élevé. Amen. Je suis venu te dire que tu seras élevé. Amen. Parce que tu es aussi Joseph. En d'autres termes. Il dit voilà, il lui a été donné une épouse de nation, ou plutôt Pharaon lui a donné une épouse de nation. Je vais terminer. Je vais seulement dire cette pensée, je vais terminer. Il dit, il a engendré des enfants des nations. Vous me suivez? Moitié gentil, moitié juif. Vous en avez? Ephraïm et Manassé, ce sont des enfants qu'il a eus en Égypte. D'une femme des nations. Amen. Moitié juif, moitié gentil. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Frère Madame dit, il a engendré des enfants des nations, moitié gentils, moitié juifs. Je peux entendre un amen? Amen. À partir d'eux, on a un grand symbole. Vous me suivez? Quand Jacob les a bénis, Ephraïm d'un côté et Manassé de l'autre, parce que c'était la coutume. Lorsque un fils recevait des enfants mâles, le papa ou Kokonabamo devait les bénir avant de mourir. Ok? Maintenant, Joseph, étant prophète,
c'était la coutume chez les Juifs. Lorsque ses enfants ont grandi, il les a amenés vers lui pour qu'ils les bénissent. Écoutez maintenant le grand symbole. Il dit, quand Jacob les a bénis, avec Ephraïm d'un côté et Manassé de l'autre, il a croisé les mains. Le grand symbole, c'était qu'il a croisé les mains. Alors qu'il devait bénir l'aîné selon sa bénédiction et le petit selon sa bénédiction. Mais il croise les mains. Amen. Vous me suivez? Le grand symbole est qu'il croise les mains. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, il a croisé les mains et il a donné la bénédiction aux plus jeunes. Il dit, et les 2 enfants ont été ajoutés aux 12 tribus. À l'époque, il n'y en avait que 10. Il les a bénis en Jacob lui-même. Et Joseph, son fils prophète, qui s'était né là, dit, Père, tu t'es trompé. Il a dit, tu as mis la bénédiction de la main droite sur le jeune enfant, alors qu'elle aurait dû aller à l'aîné. 240, Frère Branham dit, et il a dit, je sais que mes mains se sont croisées, mais c'est Dieu qui les a croisées. Frère Branham dit, pourquoi? Voulez-vous savoir? Il dit, Israël, qui avait le droit d'être une épouse. Israël, qui avait le droit d'être une épouse, a rejeté et vendu ce droit d'aînesse. C'est passé du fils aîné Israël au nouveau, les nations, et par la croix, les bénédictions sont passées de là à l'épouse. Amen. Amen. Donc ça, c'est un type qui ne ment jamais. Lorsque Jésus-Christ mourait à la croix, il était en train de faire la passation des bénédictions. C'est ce que Jacob a fait. La bénédiction du plus grand est passée au plus jeune. Voilà pourquoi nous ici, dans mon épouse parole. Amen. J'ai reçu une grande bénédiction. Amen. Amen. Ah, mais t'en fais défaut. Aïe, t'en fais défaut. Je voulais dire encore quelque chose. Il y a encore une citation comme ça, 10, mais. Alors, je reviens seulement à la dernière citation que j'avais lue et à la dernière citation du dimanche, et puis nous allons arrêter, ok? Le temps est déjà. Allez. Est-ce que vous me permettez que je lise 2 citations pour arrêter? 2 citations, c'est le même. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Dans les âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 1960, il dit ceci au paragraphe 116. Il dit, les ministères au pluriel, les ministères doivent être semblables. Le ministère à Est, le ministère à Ouest doit être semblable, parce que c'est le même Jésus, mais qui a travaillé dans le corps. Amen. Il dit, au point, je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture. Saint Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, les œuvres prêchées aux perdus. Voyez les œuvres de Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ça, c'est Jésus qui parle. Et cette écriture de Jean 14, 12 concerne spécifiquement
spécifiquement à William Marion Branham. Correct. Amen. Amen. D'abord lui, et puis Bissot. Amen. D'abord, il disait, c'est parce que la personne qui a cru aujourd'hui, c'est Branham. Ah oui. Amen. Et lorsque lui a cru, il nous a dispensé cette croyance. Amen. Et Jésus, quand il parlait de Branham. Pourquoi? Parce que Branham commence ici, il dit les ministères doivent être semblables. Amen. Ah, le temps me fait. Il dit, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, les œuvres, prêcher aux perdus, guérir les malades, et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvé. C'est grave. J'ai fait des acquis impossibles pour Azala sauver. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'était impossible pour toi d'être sauvé. Mais comme le ministère devait être semblable, Dieu a envoyé encore Jésus dans l'homme de Kentucky. Amen. 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 Quand nous voyons ça, nous ne voyons pas l'homme. Nous voyons Dieu dans l'homme. Et quand je vois le pasteur Patrick, je ne vois pas l'homme. Je vois Dieu dans l'homme. Quand je vois mon frère, je ne vois pas l'homme. Je vois Dieu dans l'homme. Quand je vois ma soeur, je ne vois pas ma soeur, mais je vois Dieu dans l'homme. Amen. Dieu siège au milieu des dieux. Amen. Et chaque sémence doit se produire selon son espèce. Amen. Vous êtes tous pareils par la chair, mais toi tu as été prédestiné. Amen. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde pour que tu sois sa sémence parole, pour que tu sois épouse parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Avant que je termine. Impossible d'être sauvé. Frère, vous voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Il dit, puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus s'est incarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Amen. Je le crois avec vous, frère Valentin. Amen. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Donc il dit que si ce n'était pas le cas, il allait faire autre chose. Si ce n'était pas le cas, j'allais faire autre chose à ce sujet. Il dit, parce que après tout, c'est de moi qui suis concerné dans ceci. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu commences à te soucier des autres. Tu commences à prier même pour ceux-là qui te font du mal. Voilà pourquoi Joseph, élevé au trône, lorsqu'il s'est révélé à ses frères ont paniqué. Il les a dit non, c'est Dieu qui a arrangé toutes choses. Amen. C'est Dieu qui a arrangé toutes choses. Amen. Dieu avait fait ça à dessein. C'était pour que vous ayez source dans la famille. Vous voyez comment Dieu fait? Et ceux-là qui te combattent dans la famille vont se prosterner devant toi. Amen. Parce que tu es un plus grand homme. Amen. Tu as une naissance particulière. Amen. Tu es né sous un signe. Tu as commencé par être un bébé mystère. Un enfant nous est donné et un fils nous est donné. Amen. C'est pour ça que Daniel 5, 12. Qui avait lu ça? Personne n'a lu. Vous n'avez pas lu ça? Parce que vous avez promis à Dieu que vous avez envie. Hein? On va terminer par là, ok? Vous avez dit ça.
Mais vous n'avez pas lu. Voyez combien j'avais dit ajoutez ceci à votre foi. C'est là où j'avais terminé. Ajoutez ceci à votre foi. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965, Frère Madame dit c'est sur paragraphe 182. Laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience et vous serez d'accord avec Daniel 5:12. Quand la reine s'est présentée devant Belchassar, c'était le nom qu'on avait donné à Daniel là-bas. Il dit, elle a dit qu'elle avait appris qu'il y avait au milieu d'eux un prophète, Daniel, qui dissipait les doutes. Laissez le Saint-Esprit. C'est lui le prophète de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. C'est pas pendant qu'il est dit. Oui, oui. Laissez le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Il dit, laissez le Saint-Esprit. C'est lui le prophète d'aujourd'hui. Laissez-le, lui, entrer dans votre cœur maintenant même et examiner les choses par la parole de Dieu. Alors les doutes au sujet du message se dissiperont entièrement. Il dissipe tous les doutes. Amen. Vous constaterez qu'il correspond parfaitement à la parole pour aujourd'hui. Dieu nous a envoyé un plus grand don aujourd'hui pour dissiper les doutes. Parce que vous étiez de la lignée déjà faite. Pas idolâtre. Mais ça va tenir le plus grand don pour dissiper tout ce que vos ancêtres avaient. Voilà pourquoi je viens couper au nom de Jésus-Christ tous les liens de famille déjà faits. Amen. Laissez le Saint-Esprit d'aujourd'hui, qui est le prophète, entrer dans votre cœur. Et cela va changer les choses. Amen. Maintenant, le roi pour Daniel 5:12, j'ai mis pour vous. 3 versions. Hein? Dans lui, c'est bon, il est dit ceci. J'aimerais que ça puisse entrer, c'est très important. Lui, c'est quoi le but? Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi, Belchassar, je viens de dire que Belchassar, c'est le nom qu'on lui avait donné à Babylone. Amen. Donc, maintenant, écoutez bien. On dit qu'on trouva chez lui, Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit appelé et il donnera l'explication. Parce qu'en ce temps-là, personne ne pouvait donner d'explication. Il n'y avait que Daniel seul. Et Daniel d'aujourd'hui, c'est William Marion. Amen. Martin dit ceci. Martin dit, parce qu'un plus grand esprit et plus de connaissance et d'intelligence pour interpréter les songes et pour expliquer les questions obscures et résoudre les choses difficiles fut trouvé en lui. Cet homme, c'est Daniel, à qui le roi avait donné le nom de Belchassar. Maintenant donc que Daniel soit appelé, j'appelle l'esprit qui était en Daniel, qu'il soit appelé au milieu de nous ce soir pour résoudre les questions difficiles. Amen. 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 Maintenant donc que Daniel soit appelé et il donnera l'interprétation que tu souhaites. Amen. Dans la Bible, c'est que Frère Branham utilisait souvent, je termine par là, il dit, parce qu'un esprit extraordinaire. Voilà pourquoi je dis que vous êtes extraordinaire de par l'esprit que vous avez reçu aujourd'hui. Parce qu'un esprit ordinaire est la connaissance et l'intelligence pour interpréter les songes, pour expliquer les énigmes et pour résoudre le problème difficile ont été trouvés en lui, en Daniel, à qui le roi a donné le nom de Belchassar. Que Daniel soit donc appelé
et il indiquera l'interprétation. Amen. Amen. C'était pour dire que toutes les questions qui te semblent difficiles, tu as reçu Elohim dans la chair. Amen. Tu es au-dessus de ça. Amen.